rendez-vous dans notre agence de voyage. C'est la deuxième fois qu'on se revoit, il me semble. Je vous en prie, installez-vous. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? D'accord, donc vous souhaiteriez réserver 2 séjours pour cette année. D'accord. Donc vous souhaiteriez partir cet été en famille, en camping, avec des animations pour les enfants, tout ça. Ok, super, donc pas trop loin. Et vous souhaiteriez réserver un voyage pour cet hiver, mais plus loin, à l'autre bout du monde. D'accord. En couple. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par voir ensemble les différentes destinations possibles pour vos vacances familiales de cet été. Donc, pour vous guider au mieux, je vais vous poser quelques questions, d'accord? Je vais tout noter dans votre dossier. Alors, donc vous partez en famille, combien de personnes partiront? D'accord, combien d'adultes, combien d'enfants? Ok. Les enfants ont quel âge? Ok, très bien. Est-ce que vous allez être accompagné d'un animal? D'accord. Recherchez-vous des vacances plutôt reposantes ou reposantes, détentes ou des vacances très animées? Un mix des deux, ouais. Ok. Préférez-vous un camping familial, donc vous allez croiser beaucoup de familles comme la vôtre, ou quelque chose de plus calme, où vous allez être un petit peu plus isolé? Ok. Aimez-vous participer aux animations proposées par les campings? Donc souvent c'est des soirées à thème, des soirées jeux comme blind test, ramenez-moi, je ne sais pas si vous connaissez, chaise musicale. Voilà le genre d'animation qu'on retrouve souvent dans les mariages, dans les fêtes de village. D'accord. Il y a aussi dans pas mal de campings des animations en journée, donc des activités sportives, des animations style escape game, chasse au trésor. D'accord. Les enfants apprécient les clubs enfants ou ils préfèrent rester avec vous? Donc les clubs enfants vont justement proposer d'encadrer les enfants sur une demi-journée ou toute la journée, et c'est souvent inclus dans le prix du séjour. Donc vous, ça vous permet peut-être de partir faire des activités qui ne les intéressent pas. D'accord.
campagne, souhaitez-vous dormir en tente ou en mobil-home? D'accord. Souhaitez-vous qu'il y ait une piscine? Ok. Souhaitez-vous faire des randonnées? D'accord. Êtes-vous intéressé par les activités nautiques? D'accord. Et quel est votre budget pour la semaine, hébergement compris? Ok. Ok. Alors, ok, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, on va regarder ensemble le catalogue, les différents campings que l'on propose. Alors, voici le catalogue que nous allons parcourir ensemble. Donc, pour les campings, on va commencer à la page 218. Alors, donc là on est plutôt sur des locations. Donc là dans la Somme, ouais non, on n'est pas sur un camping, il n'y a pas de piscine. Par contre là, vu que vous m'aviez dit que vous vouliez être en mobilo, je vous montre quand même d'autres possibilités d'hébergement à bas prix. Par exemple ici, dans le Calvados, à Cabourg, vous pouvez louer un hébergement avec piscine. Ici en Ille-et-Vilaine, dans les Côtes d'Armor. Mais on va plutôt regarder les campings. Voilà.
présenté à la Tranche-sur-Mer pour 7 nuits dans un mobil-home. Donc à partir de 161 €, vous avez une grande piscine pour tout le monde avec un toboggan. Donc ça c'est pas mal pour les enfants. Et une pataugeoire. Ainsi que de nombreux transats. Ici, à l'île de Ré. C'est un peu plus cher. Et non, là on n'est pas sur un camping. Ici on est sur un camping à Royan. Donc avec un espace aquatique, des toboggans, des jeux pour les enfants. Et une location de 7 nuits à partir de 132 € dans ce genre de mobil-home. Là on n'est pas sur un camping, mais voilà, c'est en Charente-Maritime, le cadre est quand même pas mal. Si on revient sur les campings, on a celui-ci. Camping Loré du Bois, 4 étoiles, à Ourtin, Gironde, qui est au pied de la plage. Dans les Landes, le camping Omer-les-Vignes. Donc vous pouvez avoir un mobil-home à partir de 210 € la semaine. Et là, ouais, on a pas mal d'espace aquatique, une piscine qui peut se refermer, des jeux pour les enfants. Là, donc on est dans des résidences, là aussi. Résidence camping dans les Pyrénées-Orientales, le camping Domaine La Pinède Enchantée, avec une grande piscine, des beaux palmiers. On est sur un 3 étoiles et sur un petit budget parce que vous en avez pour 147 € les 7 nuits. Ensuite là on est sur des résidences et toujours dans les Pyrénées-Orientales. Vous avez le camping Omer les Dunes. Donc pareil avec une belle piscine, pataugeoire, beaucoup de toboggans. Donc ça c'est top pour les enfants. Et la semaine à 210 €. Ensuite, un camping 4 étoiles dans l'Aude, camping Paradis Soleil Doc. Donc avec une piscine, du sable, des jolis mobil-homes en bois. Camping Les Mûriers dans l'Hérault, avec des piscines, des beaux toboggans. Et une semaine à 279 €. Ensuite, toujours dans l'Hérault, le camping Omer le Castella. Pareil avec plusieurs piscines, toboggans. Donc là on est sur des choses qui pourraient convenir à vos enfants. Là c'est des résidences. Ici on est sur des résidences dans le Var. Le Var c'est très sympa l'été. Là vous avez un beau camping avec une grande piscine, beaucoup de toboggans et de jeux pour les enfants.
mobil-home en bois de 199 € la semaine. Ici, c'est des résidences. Ensuite, toujours dans le Var, vous avez ce camping 5 étoiles, 319 € la semaine. Là, vous avez vraiment une grande piscine, plein de transats, des piscines pour les enfants. Vous avez pas mal d'espace aquatique pour vous baigner, etc. Et si vous souhaitez être près de la mer, toujours dans le Var, vous avez également ce camping, la vallée du paradis, 4 étoiles, avec également des beaux espaces aquatiques. Là, on est sur des résidences. Là aussi, là, on a un camping en Corse du Sud. Le camping Tikiti. Donc en Corse, c'est un peu plus cher. On est sur un 3 étoiles. Et vous avez la mer. Donc là, on est sur une résidence. Là également. Dans le Lot-et-Garonne, le camping Homer Château de Fonrive. Donc vous avez un beau château, des espaces aquatiques. Niveau budget, c'est très abordable. Là, on est sur des résidences. Des résidences. Des résidences. Et encore des résidences. Ok. Maintenant, nous allons voir ensemble pour les différentes destinations possibles pour votre voyage en couple cet hiver. Donc cette fois, vous souhaitez voyager loin, si j'ai bien compris. Et donc pareil, comme pour les campings, je vais vous poser quelques questions et tout noter pour vous proposer les destinations les plus adaptées à vos envies. Alors, donc pour ce séjour en couple, quel est votre objectif principal ? Vous reposer, découvrir une nouvelle culture, vivre une aventure, un voyage romantique. D'accord. Très bien. Recherchez-vous plutôt le soleil ou est-ce que vous appréciez également les destinations hivernales ? D'accord. Ok. Avez-vous une température idéale en tête ? Souhaitez-vous pouvoir vous baigner durant votre séjour ?
souhaitez-vous partir? 2 semaines. Ok. Donc oui, si j'ai bien compris, vous êtes flexible sur les dates. Vous y prenez suffisamment en avance pour avoir les prix les plus avantageux en fonction de ce que nous on va trouver. C'est un bon plan. D'accord. Préférez-vous un hôtel, un appartement ou un resort? Vous souhaitez du coup un hébergement plutôt haut de gamme? D'accord. Une piscine ou un spa sont-ils importants pour vous? Préférez-vous être au cœur de l'animation ou dans un endroit plus calme? Est-ce que vous êtes ouvert au voyage itinérant ou vous souhaitez rester dans le même hébergement tout le long du séjour? Est-ce que justement vous aimez bien rester à l'hôtel pour vous détendre ou il faut sortir tous les jours? Ok. Êtes-vous attiré par les paysages naturels? Et les grandes villes vous intéressent-elles? D'accord. Aimez-vous les sites historiques? Ok. Êtes-vous amateur de gastronomie? Et souhaitez-vous faire du shopping? Ok. J'ai encore 2 questions. Les activités sportives vous intéressent-elles? Ok. Quel budget total souhaitez-vous consacrer à ce voyage? Ok. Ok, très bien. Donc j'ai tout noté. Maintenant, nous allons pouvoir voir ensemble dans le catalogue ce qui vous fait le plus envie. Donc, nous revenons au catalogue. Pour votre voyage en amoureux cet hiver. Donc, Espagne, Portugal. Si vous voulez vous baigner, c'est peut-être pas la meilleure option en hiver. Est-ce que vous voulez quand même voir tout ce qui est Europe du Nord ou l'Europe centrale? L'Europe du Nord pour les paysages, c'est vraiment pas mal. Je vais au moins vous montrer l'Islande. L'Europe centrale pour la culture, les monuments. Et ensuite, je vous montrerai l'Orient, les Antilles, les Amériques, l'Afrique, l'océan Indien et l'Asie. Donc,
Donc on va commencer à la page 147. Alors, on a la Tunisie et l'Égypte. Est-ce que c'est assez loin pour vous pour cet hiver? D'accord. Après oui, l'Égypte, je peux vous le proposer au printemps, si vous êtes flexible, parce que c'est vraiment sympa. Donc voilà pour l'Égypte. Je peux vous proposer ce genre de resort et à chaque fois dans ces établissements-là, on vous propose des excursions pour aller voir les pyramides par exemple, pour aller à la mer. Voilà. Donc là, dans ces hébergements, il y a des clubs où vous pourrez avoir des animations, etc. Pour cette nuit, on est quand même sur moins de 900 € la semaine, transport compris, trajet compris. Et là, on est sur du all-inclusive. Donc, ensuite en Martinique. Voilà, donc si vous recherchez ce genre de plage, la Martinique, c'est une très bonne destination. Mais là, on est sur un budget un peu plus élevé. Donc là, on vous propose un séjour à l'hôtel Bambou, un hôtel 3 étoiles, en demi-pension. Là, dans un village Pierre-et-Vacances à Sainte-Luce, 3 étoiles. Pareil, demi-pension. Ensuite, la Guadeloupe. Donc là, on repasse en all-inclusive. Le all-inclusive, franchement, si vous voulez vous détendre un maximum, enlever toute charge mentale, c'est ce que je vous recommande. Donc là, vous avez l'hôtel Fleur d'Épée 3 étoiles avec la plage, la piscine. Ensuite, un autre village Pierre-et-Vacances. Donc la demi-pension, mais vous avez pareil la plage, etc. Ensuite, République dominicaine. Donc là, on a un resort, donc avec espace ludique, aquatique, avec des toboggans. C'est peut-être pas ce que vous recherchez. Dans ces cas-là, à Punta Cana, on a ce 5 étoiles. Donc là, vraiment, si vous voulez vous détendre avec la belle piscine plage, on a la mer juste à côté, le jacuzzi, et on est en all inclusive.
toujours en République dominicaine, en all inclusive aussi. Donc un hôtel avec sa piscine, sa plage. Donc là on est également sur un 5 étoiles. 5 étoiles aussi ici, avec ce très bel établissement, qui est dans nos coups de cœur d'ailleurs. Donc all inclusive, piscine, des bungalows, la mer. On propose également un séjour à Cuba. Bon là on n'est pas sur du all inclusive. Le Mexique. Donc là si vous voulez allier des tentes donc dans l'hôtel avec la piscine, la plage, la mer, et aussi des excursions culturelles pour aller voir les pyramides, etc. C'est le bon plan. Le budget est plus conséquent. Et voilà. Et donc là, nous ne sommes pas non plus en all inclusive. Si vous souhaitez aller tout de même au Mexique en all inclusive, on a aussi ce genre d'hébergement, donc avec une ribambelle de piscine, de transat. Celui-ci aussi all inclusive au bord de la mer avec la piscine. Là on est vraiment sur des budgets très corrects. Là on change un peu de la plage, de la piscine, etc. On propose un circuit sur l'ouest des États-Unis avec Los Angeles, San Francisco, le Grand Canyon, Las Vegas, mais aussi au Canada. Circuit au Canada également. Et là on est moins dans la détente. Ensuite, on propose pas mal de séjours en Afrique aussi, all inclusive. Donc avec la mer, la plage, piscine. Donc là, ce séjour figure parmi nos coups de cœur. Donc au Sénégal. On propose aussi un safari en Afrique du Sud, Zimbabwe, Afrique du Sud. Donc c'est tout un circuit. Séjour à l'île Maurice, all inclusive, idem, plage, piscine. Un circuit en Thaïlande. Et à chaque fois lors des circuits, on propose des hôtels qui ressemblent à ça. Et le Vietnam, donc là on est également sur un circuit. Ensuite on va feuilleter vite fait, mais on propose des croisières. Il me semble pas que c'est ce que vous souhaitiez. Je vous montre quand même pour avoir une idée du budget. Voilà, donc on est à moins de 1000 € largement pour la semaine. Voilà, et là on passe aux escapades courtes. Donc pareil, c'est pas ce que vous recherchez. Et des séjours bien-être, aux quatre coins de la France. Bon, eh bien écoutez, nous avons pu voir ensemble ce qui vous attirait pour vos prochaines vacances, donc vos vacances cet été en famille dans un camping et vos vacances en amoureux cet hiver. Donc voilà, moi j'ai tout noté dans votre dossier, j'ai bien retenu vos préférences, ce que vous avez relevé dans le catalogue, et ensuite je
les options que vous préférez. Super. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.